Bonjour à tous, bon début de semaine et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Vraiment, le Real Madrid est passé pas loin d'un renversement total de situation, mais c'était sans compter l'intervention de l'arbitre. On était mené 2-0 vraiment avec des cadeaux de la part du Real Madrid. On a offert ses buts à Valence et à la toute fin, au bout du temps additionnel, Jude Bellingham, souvent lui qui délivre le Real Madrid en fin de match, c'était le cas, il avait cru offrir la victoire au Real Madrid. C'était sans compter l'intervention de l'arbitre qui a sifflé la fin du match. C'était vraiment un scandale. D'ailleurs, on va y revenir dessus. On va parler de nos adversaires sur ce 5 infos. Qu'ont fait nos adversaires directs? Est-ce qu'ils ont profité de ce match nul du Real Madrid à Valence? Et on va aussi évoquer quelques actualités du Real Madrid. On va parler de Vinicius qui a joué son 250e match avec le Real Madrid. On va aussi revenir sur Rudiger qui a fêté son anniversaire hier. Donc pour la première info, on va faire un point classement de la Liga et on va voir aussi ce qu'ont fait nos adversaires directs en championnat. Le Real Madrid a été tenu en échec à Valence 2-2. Normalement, on aurait dû gagner ce match. D'ailleurs, on va revenir dessus sur le prochain point. On a Girona qui aurait pu faire aussi la bonne opération, c'est-à-dire eux qui se déplaçaient à Majorque pouvaient revenir à seulement 4 points du Real en cas de victoire à Majorque, sauf qu'ils ont perdu 1-0 contre Majorque. Majorque qui est finaliste de cette Coupe du Roi et qui réalise une belle saison. Ensuite, on a l'Atlético Madrid. C'est l'Atlético Madrid qui fait la bonne opération de cette journée en l'emportant 2-1 contre le Betis. Comme je vous l'ai dit, l'Atlético Madrid à la maison, c'est très difficile de les battre. Il me semble que c'est la meilleure équipe à domicile dans ce championnat. Et on a aussi le Barça aussi qui rate cette occasion de revenir à 6 points du Real Madrid et qui a été tenu en échec contre Bilbao. Pareil, Bilbao, c'est hyper difficile de gagner à San Mamés. Donc le Barça ne profite pas des faux pas du Real Madrid et de Girona et concède ce match nul contre Bilbao. Donc on va regarder le classement actuel de la Liga. Donc le Real Madrid est leader avec 66 points. Ensuite, on a Gérone à 59 points. Malgré le match nul qu'on fait contre Valence, on distance le deuxième à plus de 7 points. Ensuite, on a Barcelone qui a 58 points, donc 8 points derrière le Real Madrid et l'Atlético Madrid, voilà, qui fait vraiment cette belle opération qui revient à seulement 3 points du Barcelone à 55 points et l'Athletic Bilbao qui clôture ce top 5 à 50 points derrière l'Atlético Madrid. Deuxième point, on va parler de ce scandale arbitral qui a eu lieu entre le Real Madrid et Valence, l'arbitre qui a sifflé cette fin de match alors que Bellingham avait offert la victoire au Real Madrid. Plusieurs médias madrilènes ont repris ce fait de match et ont vraiment écrit en gros dans les titres, c'est un scandale qui a eu lieu à Mestalla. Le Real Madrid parle vraiment du plus gros scandale de ces dernières années. Ni le club, ni le comité des arbitres n'ont compris la décision de Gil Manzano. Le club ne compte pas se taire. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien pour ce match, donc le match ne va pas être rejoué, mais ils vont pousser afin d'obtenir un changement radical concernant l'arbitrage espagnol selon Marca. On a eu plusieurs faits de match arbitral qui étaient en notre défaveur. Là, c'était vraiment très gros et cette décision de l'arbitre nous empêche de prendre ces 3 points à Valence. Sur le papier, le fait de prendre un point à Mestalla, je vous ai dit, c'est très difficile de gagner à Valence. Le fait de prendre un point, c'était quand même un bon résultat, mais au vu de ce qui s'est passé, c'est vraiment un scandale. Mais d'un côté, on peut dire que le Real Madrid peut s'en vouloir parce que vraiment, les 2 buts que Valence marque, c'est vraiment des cadeaux offerts de la part du Real Madrid. Le premier but, j'en parle pas, c'était vraiment du cafouillage, c'était un peu du n'importe quoi. On a Valverde qui dégage mal le ballon, Valence la reprend et après, voilà, ils arrivent à marquer. Le second but, c'était vraiment un cadeau offert de la part de Carvajal, cette passe en retrait pour je ne sais qui, je sais pas si c'était pour Lunin ou pour Tchouaméni, en tout cas, le ballon passe entre les 2 joueurs. L'attaquant de Valence le joue très bien et marque. Donc voilà, on était mené à 2-0, mais s'il fallait retenir une belle chose, c'était vraiment le doublé de Vinicius qui était sifflé par la grande majorité du public de Valence. On va aussi revenir sur un des scandales autre que le score, c'est-à-dire le carton rouge qui a été donné à Jude Bellingham. Donc Jude Bellingham a été exclu par l'arbitre juste après la fin du match. Donc on apprend selon le journal AS que la commission de discipline annoncera la sanction de Jude Bellingham mercredi. Le Real Madrid envisage de faire appel de la sanction quelle qu'elle soit. Donc la commission aura lieu mercredi. De là on apprendra combien de matchs de suspension aura Jude Bellingham. À la suite de ça, le Real Madrid fera appel pour contrer cette décision de la commission. D'ailleurs, même Carlo Ancelotti en a parlé juste après le match en conférence de presse. Il a dit « Inutile de dire qu'un événement sans précédent s'est produit
en parlant de la décision arbitrale et en parlant du carton rouge de Bellingham. Il dit Bellingham n'a pas manqué de respect à l'arbitre. Donc c'est tout à fait normal que Bellingham s'emporte car le but normalement aurait dû être validé. Bref, malgré ce qui s'est passé, je voulais aussi finir positivement sur cette information. On a Jude Bellingham qui, en quittant le stade de Valence, a quand même profité, pris son temps pour les fans du Real Madrid. Il s'est montré vers les enfants et leur a signé des autographes avec le sourire. Donc belle image. Donc Jude Bellingham n'est pas resté, on va dire, marqué sur ce fait de match. Troisième point, on va parler de Vinicius. Vinicius, comme je vous l'ai dit, qui a fait un très bon match. D'ailleurs, sa première mi-temps était quand même assez mitigée. Après le premier but, je pense que ça l'a délivré et il a rendu une belle prestation. Donc c'était son 250e match avec le Real Madrid. Voilà, les années passent et c'est quand même 250 matchs de la part de Vinicius. On a l'impression qu'il est venu il n'y a pas si longtemps, donc ça fait quand même déjà 250 matchs. Donc on va revenir un peu sur Vinicius. Il a marqué en tout 73 buts avec le Real Madrid, 71 passes décisives, c'est énorme. Il a déjà gagné en tout un grand palmarès avec le Real Madrid. Il a gagné déjà 2 Ligas, 2 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Espagne, dont la dernière en janvier, une Ligue des Champions, une des plus mémorables du Real Madrid, une Super Coupe d'Europe, une Copa del Rey l'année dernière. Et au niveau individuel, il a été élu meilleur joueur Coupe du Monde des clubs 2022. Il a été aussi élu meilleur joueur de la Ligue des Champions en 2022. Il a figuré dans les équipes types de la Ligue des Champions 2022 et 2023. Il gagne aussi en 2023 le Samba d'Or et le prix Socrates. Donc on espère que Vinicius remplira de plus en plus cette liste de titres avec le Real Madrid. On lui souhaite de jouer plusieurs matchs avec le Real Madrid et pourquoi pas finir sa carrière au club. Quatrième point, on va parler de Rudiger. C'était l'anniversaire de Rudiger hier. Il est né le 3 mars 1993. D'ailleurs, il a tweeté avec une image où on le voit avec un ballon de basket. Il dit heureux d'avoir une autre année. 31 ans pour Antonio Rudiger. Il dit merci pour tous vos messages que j'ai appréciés. D'ailleurs, Jude Bellingham aussi qui lui souhaite Happy Birthday, où on voit une image de lui en train de faire la célébration de Jude Bellingham dans l'avion. On va revenir rapidement sur le palmarès d'Antonio Rudiger depuis qu'il joue au football. Donc en tout, il a gagné déjà une Ligue des Champions. C'était pas avec le Real Madrid car il est venu juste après que le Real Madrid l'ait gagné. Donc c'était avec Chelsea. Il a gagné pas mal de titres avec Chelsea. Il a gagné une Europa League avec Chelsea. Ensuite, il a gagné 2 Super Coupes de l'UEFA, une avec Chelsea, une avec le Real Madrid. Ensuite, il gagne aussi une Coupe du Monde des clubs FIFA avec Chelsea et le Real Madrid, une FA Cup avec Chelsea, une Coupe du Roi avec le Real Madrid, une Super Coupe d'Espagne, le dernier en date avec le Real Madrid et une Coupe des Confédérations FIFA avec l'équipe d'Allemagne. Donc joyeux anniversaire à Rudiger qui fait vraiment partie des tauliers au Real Madrid. Il prouve qu'il est l'un des meilleurs défenseurs au monde. D'ailleurs, lui qui joue plus en plus de minutes cette saison. L'année dernière, c'était pas forcément le cas. On avait plus l'habitude de voir Alaba accompagné de Militao. Mais en tout cas, Rudiger fait partie des défenseurs que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, on a pu le voir l'année dernière. Il avait réussi à cadenasser Erling Haaland. Moi, quand je vois Rudiger en défense centrale, je suis vraiment rassuré. Pour le dernier point, on finit sur une image de l'entraînement du Real Madrid. Prochain match, c'est bientôt. Il aura lieu mercredi. C'est le 8e de finale de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Mercredi à 21h, heure de France. Et concernant le calendrier du Real Madrid, le prochain match après le match de Ligue des Champions, ça sera Real Madrid contre le Celta Vigo, match à Bernabéu. Ensuite, on a un déplacement à Osasuna le 16 mars. Et pour finir, le Real Madrid rencontrera l'Athletic Bilbao le 31 mars. Donc des matchs qui vont être très importants pour cette Liga car il ne reste plus que 11 matchs. Et comme je vous l'ai dit, on a déjà 7 points d'avance contre le deuxième qui est Girona. Donc le Real Madrid pour cette fin de saison peut déjà même se permettre d'avoir 2 défaites et un match nul pour espérer remporter cette Liga et faire que des victoires. Donc le Real Madrid est vraiment bien parti pour cette Liga. On va vraiment espérer que Jude Bellingham écope de très peu de matchs de suspension car on aura vraiment besoin de lui. Donc c'est tout pour ce 5 infos. On se retrouvera bientôt pour parler du prochain match du Real Madrid, c'est-à-dire le 8e retour de Ligue des Champions contre Leipzig. Je consacrerai un 5 infos où on fera pareil, on parlera des forces, des faiblesses du Real Madrid. J'ajouterai à cela quelques infos concernant le Real Madrid. Sur ce, n'hésite pas à liker si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas aussi à commenter. Voilà, je réponds aussi aux commentaires sur l'actualité du Real Madrid. Et si ce n'est pas encore fait et que tu as regardé jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!